Je ne quitterai pas ta main pour toi. Bébé, surtout ne t'en fais pas, ne t'en fais pas pour moi. Non, je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. Je pense que c'est des directeurs artistiques, des producteurs, des tourneurs qui ont bu plein d'alcool jusque très tard dans la nuit et qui ont décidé, tout d'un coup, que Charles Baptiste avait le droit d'être ici. Voilà, bon, ça c'est pour commencer avec une petite boutade. Sinon, oui, je connais Maxime Le Forestier, évidemment, c'est un monstre de la chanson française, évidemment, avec son premier album culte, évidemment, de tout le monde, enfin, je veux dire, il est dans toutes les discothèques. Et puis, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que j'ai le même éditeur. Et donc voilà, je suis ami également avec son fils. Et ce soir, je vais avoir l'occasion de chanter une chanson avec lui. Ça s'appelle Personne ne me plaindra. Quelle collaboration vous avez avec Maxime et avec son fils dans votre travail? Alors, avec Maxime, ce sont des collaborations essentiellement culinaires. J'ai partagé des repas avec lui. Et puis, aussi, quand j'ai travaillé sur mon premier EP, mon premier 4 titres, je lui ai apporté, on en avait un peu discuté. Et notamment, c'est lui c'est une des premières personnes qui s'est dit que une des chansons, Piquez-moi avant, était une chanson qu'il fallait absolument mettre en avant. Je me suis retrouvé à traîner avec Arthur, et avec Arthur, on écrit des chansons avec des rôles très définis. Lui, il compose la musique et moi, je compose les paroles. Et voilà, au début, c'était pour des chansons pour lui, et puis finalement, c'est des chansons, on ne sait pas qui est-ce qui les attrapera. personne me plaindra, personne me dira que j'ai pas de chance, personne me plaindra. Au fond, ça n'a pas d'importance, mais pourquoi tout va si mal quand tout est si normal? Je dis que je fais de la variété parce que je pense que je ne sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas je fais partie, je pense, des personnes qui sont plus influencées par la variété des années 70 que par la chanson française traditionnelle avec la Sainte Trinité, Brel, Brassens, Ferré. Voilà, moi je suis plus influencé par Julien Clerc, Souchon, qui est là justement également, évidemment Laurent Voulzy, voilà, tout ça où il y a une vraie quête de la mélodie, il y a parfois un peu moins de texte, et le texte est plus léger en apparence, mais il va toucher quand même des choses profondes. La variété pour moi c'est une définition que j'ai trouvée, c'est chanter des choses profondes de façon légère, et c'est ma façon aussi d'écrire. J'essaie d'écrire le plus simplement possible pour que l'émotion soit dite avec très peu de mots, pour qu'elle touche directement. On veut des tubes, des refrains qu'on reprend au cœur. On veut des tubes, des paroles qu'on connaît par cœur, des mélodies faites pour durer dans nos têtes pour l'éternité. On veut des tubes. Variété is not dead, du coup c'est mon slogan, voilà, pour que la variété française, voilà, comme le punk, le mot punk qui au départ est une insulte, et ben le mot variété, alors je vais me faire tuer par des punks, si je dis ça, le mot variété qui était une insulte, et ben ne mourra pas. Voilà. J'écoutais tout ce que et je tous ce que j'aime bien.